Élisabeth, témoignage. Le 10 mai 2019, en esprit, je suis transporté dans l'église de la Reine Sainte-Radegonde à Poitiers. Église dans laquelle, le 21 octobre 1990, le Paraclet apparaît transfiguré dans le Christ. En ressuscité, sous l'intervention de sa lumière divine, Yves Bernelas est élevé du sol, transcendance sublime. Puis, je vois le visage du prêtre Joseph Gilbert, le prêtre qui a vu la transfiguration du Paraclet dans la lumière. Tout à coup, dans mon esprit, j'entends « Il est parti ». Je m'informe, je vérifie, puis, soudain, je découvre que le prêtre Gilbert s'est éteint. Notre-Dame me transmet le message. Fais connaître l'histoire du prêtre, lui rendre témoignage. Historique, depuis 1982. Yves se rend de Château Renaud à Poitiers, très souvent, au cimetière où repose sa maman, qu'il aime tant. Sur sa sépulture, Yves lui fait des confidences. Sur son Dieu lumière, en l'occurrence. En 1990, Yves retourne dans sa ville natale. À Poitiers, avec sa famille, il s'installe. Dès lors, Yves se souvient d'un fait marquant. Dans sa jeunesse, par un copain, un conseil bienveillant. Si un jour tu es dans l'embarras, va au tombeau de Sainte-Radegonde, elle t'écoutera. Fort de ce conseil, dont Yves venait de se souvenir, il ressent comme un appel qui le fait réagir. Auprès de Sainte-Radegonde, Yves va se recueillir. Dans l'église, il est pris d'un étrange sentiment. La sensation d'être comme un petit enfant. Yves descend à la crypte, auprès de Sainte-Radegonde qui a vu le Christ. En ressortant de l'église, sur le parvis, lui sourit une belle dame, environnée de lumière. Yves reconnaît Notre-Dame des Dunes de Poitiers. Il entend « Je t'attendais ». Yves est très ému, son cœur chavire, puis la dame disparaît. La Dame des Dunes, femme de l'Apocalypse, a préparé son testament spirituel pour son Paraclet à Poitiers, par Sainte-Radegonde, sa fille spirituelle qu'elle a inspirée. Ce testament est constitué dans un divin trésor à Poitiers, un fragment du bois de la croix de Jérusalem conservé. En 569, Notre-Dame laisse un repère matérialisé. Sur les bannières de Sainte-Radegonde est signifié « Satan vaincu par la croix, traîné au triomphe de la croix ». En 1826, Dieu Lumière lui-même manifeste son arrivée. Sa croix argentée lumineuse retournée se dessine dans le ciel de Poitiers. Apparition annonçant l'événement spirituel au monde entier. Accompli le 13/09/1989 par l'Esprit Saint le Paraclet et son glaive de lumière de l'arbre de vie. Prédication réalisée. Satan traîné au triomphe de la croix. Yves le sait, son Dieu lumière et Notre-Dame le suivent pas à pas. Le dimanche, Yves retrouve Sainte-Radegonde dans son église. Yves fait la connaissance de Joseph Gilbert, prêtre de l'église. Peu après, Yves convie le prêtre à un déjeuner. Au cours du repas, Yves évoque son parcours inopiné. Par ce vécu extraordinaire, le prêtre Gilbert est impressionné. Après avoir écouté Yves avec attention, le prêtre répond avec humilité et admiration. « Je suis novice par rapport à vous. » Le dimanche 21 octobre 1990, le prêtre assiste tout à coup à la transfiguration de Yves en ressuscité, le Paraclet. Au moment précis où le prêtre présentait la coupe de l'Eucharistie, les mains du prêtre tremblent d'émotion à la vue de l'apparition. Le lendemain, Yves le Paraclet envoie au prêtre un écrit. Dans cet écrit, le Paraclet déclare au prêtre ceci : « Le Père t'aime, le Fils t'aime, et moi aussi. » L'amitié entre le Paraclet et le prêtre donne lieu à des échanges de lettres. Quelques mois plus tard, le prêtre Gilbert est remplacé. Yves est choqué. Le prêtre n'est plus officiant dans l'église Sainte-Radegonde à Poitiers. Le 11 novembre 1993, en Normandie, la croix du glaive Lumière est élevée par le Paraclet. Selon la prophétie de Dieu Lumière en Normandie, à Dozulé. Le 30 avril 1995, le Paraclet adresse un courrier à l'évêque. Pour le Vatican, sur sa croix glorieuse sur le Malle, 13/09/1989. Il est à noter que depuis un siècle et demi, Notre-Dame domine Poitiers. Notre-Dame des Dunes, spirituellement, a œuvré, afin que l'inauguration de sa belle statue à Poitiers ait lieu le 6 août 1876, jour où un siècle plus tard, en effet, le 6 août 1982, l'archange Michel annonce à Dozulé
Le moment est proche où l'imitateur sera foulé aux pieds. 7 ans après, l'acte est exécuté par Yves le Paraclet, mort de Satan. Le Paraclet, celui qui vient délivrer les âmes pour leur résurrection. Par le glaive de lumière de l'arbre de vie, son effusion, la petite croix du glaive lumière du Paraclet, Esprit Saint. Le 28 mars 1998, jour anniversaire de la croix lumineuse apparue à Dozulé, en Normandie, le Paraclet reçoit une lettre du prêtre Gilbert, dans laquelle il écrit « Vous avez en vous l'Esprit Saint ». Le 28 mars 1999, à Dozulé, une jeune femme, Valérie, demande au Paraclet la petite croix du glaive de lumière miniaturisée. Peu de temps après, l'effusion de l'Esprit Lumière à Valérie est révélée. Valérie reçoit une première vision, par sa petite croix Paraclet. Elle assiste à une cérémonie funèbre dans l'église de Sainte-Radegonde. L'âme d'un défunt, une personne de l'église, s'adresse à Valérie et lui dit ceci. « Préviens ma famille de changer d'état d'esprit, car où on va, ce n'est pas bon du tout. » Deux prêtres célèbrent l'office religieux. Le prêtre Joseph Gilbert est l'un d'eux. En l'an 2000, Valérie reçoit une seconde vision. Elle avance vers le fond d'une église. Un sentiment étrange l'envahit. L'atmosphère est pesante. Elle sent deux mains se poser sur ses épaules. Valérie a très peur. Soudain, elle prend sa petite croix du Paraclet dans sa main. Pour atteindre cette chose nébuleuse noire, Valérie panique. Elle se met à pleurer, à crier et à implorer de toutes ses forces. « Père Céleste, viens à mon secours, ne me laisse pas là !» Un passage devant Valérie s'est ouvert, avec une lumière qui lui est apparue comme une liberté. Valérie adresse son témoignage au prêtre Gilbert et à l'évêque de Bayeux. Ce témoignage pour rendre hommage au prêtre Gilbert, témoin du Paraclet, Yves Bernelas, ressuscité. Que l'âme de Joseph Gilbert, ex-prêtre de Poitiers, inspire sa famille, Jean du Clergé, à retirer le corps du Christ ressuscité, recloué à la croix, sur des millions de crucifixes, aux yeux du monde entier. Le Paraclet dit « Quiconque n'œuvre pas pour l'abolition des recrucifixions ici-bas, sous terre, son âme prisonnière restera. L'âme ne connaîtra pas le salut, l'au-delà. » Le Paraclet dit « Seule la croix du glaive lumière de l'arbre de vie donne l'effusion lumière du Paraclet Esprit Saint, délivre l'âme de la mort sous terre, après la mort corporelle sur terre, et ressuscite pour l'envol de l'âme dans la lumière céleste du Père de lumière. »